Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes Génération Verte RDC, une organisation non gouvernementale œuvrant dans les secteurs de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la chaîne des responsabilités. C'est un message de conscientisation, de remise en cause, de prise de conscience. Selon la Génération Verte RDC, la chaîne des responsabilités, c'est un système de gestion qui inclut les gouvernants et les gouvernés. C'est alors que nous allons atteindre le développement durable et l'utilisation rationnelle de l'environnement. Voilà pourquoi nous avons essayé d'identifier quelques communautés qui doivent agir dans cette chaîne de responsabilité. C'est à ce sens-là que nous prenons l'exemple de la communauté des organisations politiques, autrement dit des hommes politiques. Ils ont un grand rôle à jouer dans la chaîne des responsabilités. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord les décideurs. C'est eux qui gèrent dans de grandes institutions dans le monde et bien sûr en RDC. Voilà pourquoi nos hommes politiques pensent que pour mettre en place le développement durable, il faut seulement s'intéresser à l'économie et au social. À ce moment-là, l'environnement est orphelin. Voilà pourquoi nous avons comme résultat le sous-développement, l'économie des cueillettes, la misère, la souffrance. Le développement durable, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la magie, mais c'est le résultat d'un comportement responsable d'une communauté face à l'environnement. Voilà pourquoi nos acteurs politiques doivent être munis des notions élémentaires de l'environnement pour faire asseoir le développement durable dans notre pays. Le social et l'économie constituent la préoccupation des hommes politiques congolais. Nous devons passer notamment à l'environnement. Parce que dans l'environnement, il y a des ressources naturelles. Lorsque nous parlons des minéraux, ça constitue les ressources naturelles de l'environnement. Or, pour développer une région, pour développer un pays, il faut parvenir à transformer ces ressources tout en les utilisant de manière rationnelle. C'est là que nous pouvons parler du développement durable. Voilà pourquoi la Génération Verte RDC invite les hommes politiques congolais à penser aussi aux notions élémentaires de l'environnement. Pourquoi? Avant qu'ils deviennent présidents, députés, sénateurs et mandataires publics, dans leur cahier de charges, dans leurs projets de société, c'est l'économie et le social qui bat les records. Voilà pourquoi il est difficile pour eux d'installer le développement durable. Parce que du point de vue utilisation, nous assistons à une utilisation irrationnelle de l'environnement. Aujourd'hui, les ONG ont des difficultés d'avoir les fonds verts. Elles recourent auprès des organisations internationales. Alors que le gouvernement doit mettre en place un système qui va permettre à ces organisations de pouvoir avoir les fonds verts qui leur permettront d'alimenter leurs programmes. Il ne revient pas seulement aux hommes politiques de s'impliquer dans la chaîne des responsabilités. Il y a tant d'autres communautés qui doivent agir dans cette chaîne. Notamment, les journalistes doivent sensibiliser la population. Nous avons la communauté des avocats. Ils doivent concevoir des lois. Ils doivent surveiller pour que ces lois soient appliquées. Nous avons la communauté des écoliers. Les écoliers doivent être munis de notions élémentaires de l'environnement afin d'être activistes pour le respect et la protection et conservation de l'environnement. Nous avons la communauté des églises. Aujourd'hui, les églises ont une grande influence sur la population mondiale et en RDC en particulier. Jadis,
les notions du social n'existaient pas dans les églises. C'est à travers le père William Booth qu'il y a eu l'introduction du concept social au sein des églises. Voilà pourquoi la génération verte RDC invite le leader religieux, les églises, d'inclure les notions élémentaires de l'environnement au sein de l'église, afin de booster cette population, afin de leur orienter à une utilisation rationnelle de l'environnement. En ce qui concerne la communauté de production de biens et services, elles doivent agir notamment dans la protection et conservation de l'environnement. Ils ont besoin de la population pour consommer leurs produits. Partant du concept une seule santé, la santé de l'environnement est attaquée. La santé de la population humaine est attaquée. Et la santé de la population animale est menacée. Ces organisations ou ces sociétés de production de biens et services doivent agir dans le secteur de l'environnement. Ils doivent agir pour la vie de leur éco-client. Qui est éco-client? C'est tout client qui agit de manière responsable face à l'environnement. En prenant l'exemple de la société Braliment, ils ont besoin des consommateurs. Ils ne peuvent pas produire de bière sans pour autant qu'il y ait un consommateur. Sans pour autant que ces consommateurs soient en bonne santé. Or, aujourd'hui, la santé de la population est en danger suite à l'insalubrité qui bat les records dans notre ville et capitale Kinshasa. Voilà pourquoi nous encourageons les sociétés de pouvoir investir dans la gestion de l'environnement afin de booster leur économie, afin de booster leur activité, afin de booster leur image. La population locale doit agir dans cette chaîne de responsabilités. Nous avons tendance à renoncer à nos responsabilités. Nous avons tendance à laisser tout aux hommes politiques. Nous avons tendance à laisser tout aux sociétés de production de biens et services. Mais il nous revient aussi d'agir dans la gestion et protection de l'environnement. Il ne faut pas dire comme nous disons ici chez nous à Lingala, Maman Denise, ce n'est pas en agissant de cette manière que nous allons développer notre cher beau pays. Nous devons tous agir, mettre notre patte dans cette chaîne de responsabilité afin de rendre le développement durable réel et visible aux yeux de tous.